Mais la question se pose, est-ce que c'est nécessaire cette dévotion à Marie? Alors je vais vous donner quelques éléments du Père de Montfort qui peut nous aider dans la réflexion. Le Père de Montfort disait, c'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde. Et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. C'est par elle. Mais qui est vraiment Marie? Alors le Père de Montfort, il dit encore, Marie est l'excellent chef d'œuvre du Très-Haut, dont il s'est réservé la connaissance et la possession. Marie est la mère admirable du Fils. Marie est la fontaine scellée et l'épouse fidèle du Saint-Esprit, où il n'y a que lui qui entre. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement reçu. Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit, pour opérer des merveilles incompréhensibles. C'est ça Marie. Marie, c'est la magnificence du Très-Haut, où il a caché comme en son sein son Fils unique, et en lui tout ce qu'il y a de plus excellent et de plus précieux. Alors bien sûr que nous avons un tas de choses à dire sur la Vierge Marie. La dévotion particulière que nous avons envers elle, c'est tout d'abord par rapport à sa vocation, à ce qu'elle est. C'est-à-dire d'avoir reçu cet appel et de devenir la mère de Dieu. Et par ses vertus, par son silence, par l'acceptation de la volonté divine, elle sera toujours un modèle pour nous tous. Me voici, la servante du Seigneur, qu'il se fasse en moi selon ta parole, dit Marie lors de l'Annonciation. Elle est le modèle de suivre Jésus, de suivre son Fils et de suivre le Seigneur Tout-Puissant de manière parfaite. Alors là, quand je pense beaucoup à cette manière de s'exprimer Marie, me voici la servante du Seigneur, après qu'elle avait reçu cet appel d'être la mère de Dieu, ça m'interpelle beaucoup pour dire que ce premier oui qui a été dit par Marie, elle l'a dit à maintes reprises dans sa vie. Parce que sinon, ce serait bien de dire oui, alors qu'il y a une apparition d'un ange, qui me dise « tu vas devenir la mère de Dieu ». Donc c'est beau, n'est-ce pas? Je pense que Marie, elle était contente, même s'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas. Mais vous savez, dans sa vie, il y a eu beaucoup d'incompréhension et de difficultés. Elle a dû partir loin de chez elle pour protéger la vie de cet enfant avec Joseph. Et oui, elle a dit encore une fois, « Me voici la servante du Seigneur, que me soit faite selon ta parole. » Et dans l'abandon total, elle est partie en Égypte. Et si, encore une fois, elle a dit oui, alors que son petit, de 12 ans à peine, il va quitter, il va partir, et il était perdu de 3 jours. 3 jours sans le petit. Vous vous rendez compte? S'il y a des mamans ici, vous savez ce que ça veut dire d'endurer la souffrance d'un enfant. Combien de mamans souffrent beaucoup à cause de la souffrance de leurs propres enfants, n'est-ce pas? Et vous qui êtes maman, pensez à la souffrance de Marie. Pensez à tout ce qu'il avait dans sa tête en perdant son fils pendant 3 jours. Eh bien, encore une fois, Marie, elle a dit, « Me voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Imaginez-vous Marie lors de la passion de son fils. Encore une fois, Marie, en voyant son fils mourir sur la croix, il dira encore une fois, « Me voici la servante du Seigneur, qui se fasse en moi selon ta parole. » Alors voyez, à maintes reprises dans sa vie, elle a dû redire la même chose. « Oui, que ta volonté soit faite. » Alors je pense que Marie,
puisque nous sommes ici, devant le tombeau de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a écrit énormément à son sujet, qui nous a aidé à avoir une dévotion particulière à la très sainte Vierge Marie, et qui nous aide encore aujourd'hui à l'aimer comme notre mère. Je pense, comme je vous l'ai dit l'autre jour, le premier jour de notre mission populaire, quelle grâce que nous avons reçue. Une pluie de grâce, comme je vous ai dit le premier jour. Vous êtes vraiment privilégiés d'avoir un tel saint près de chez vous, ici. Vous êtes privilégiés d'avoir eu un pape qui était ici, un saint pape. Vous êtes privilégiés parce que depuis ce sanctuaire, c'est la porte ouverte pour une dévotion mariale pour toute la planète. C'est ici où se répand énormément de grâce. Alors je m'adresse surtout à vous, les paroissiens de cette ville, de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces grâces que vous recevez grâce à cette présence vivante du Père de Montfort? Cette mission, c'est que le départ d'une aventure missionnaire, de l'audace missionnaire, que je pense que c'est le thème que le Père va dire tout à l'heure. Ce n'est que le début. Que le début. Et combien je pourrais dire de vous, les religieux qui vous êtes ici présents, combien je pourrais dire de nous les prêtres qui avons prêché cette mission populaire. C'est, je vous le dis encore, et je ne me fatiguerai jamais de remercier le Père Onel de nous avoir permis de prêcher une mission populaire ici, alors que notre communauté aime tellement Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre communauté a un 4e vœu, celle de la consécration totale à Marie par la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors moi, je suis enchanté, je suis content de cette grâce que nous avons reçue, parce que c'est par Marie que le salut du monde a commencé, comme disait le Père de Montfort. Et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Totus tus, Maria, ego sum. Je suis tout à toi, Marie, et toutes mes choses t'appartiennent. Donc tout se réduit donc à trouver, comme disait le Père de Montfort, un chemin facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et c'est celui que je vais vous apprendre, disait le Père de Montfort. Et je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. C'est le chemin le plus parfait, le plus beau, on peut dire le plus facile, pour aller vers Jésus. Je termine avec cette bel épisode de l'écriture, de l'Évangile. Vous vous rappelez sûrement les noces de Cana. Vous vous rappelez? Oui. Et dans cet épisode, nous voyons comment Marie, notre mère, intercède auprès de ce couple qui n'avait plus de vin pour la fête des noces. C'était difficile de ne plus avoir de vin, n'est-ce pas? Si vous invitez quelqu'un et que vous n'avez pas de vin, vous êtes un peu embêté, je pense. Si un jour vous m'invitez chez vous et qu'il n'y a pas de vin, je rigole. Mais c'est vrai que c'est important. Et Marie, comme toute femme, c'est-à-dire cette féminité qui aide à comprendre les soucis, les choses qui se passent autour des problèmes que parfois nous les hommes, on ne s'aperçoit pas. Mais elle, dans son cœur de mère et de femme, elle regarde, elle voit et elle se dit « Ah, il y a un problème.
ils n'ont pas de vin. Donc il va voir son fils et il dit, ils sont plus de vin. Femme, que me veux-tu? Dit Jésus, c'est pas encore mon heure. C'est pas le moment. C'est pas le moment que je commence ma vie publique. Eh bien, Marie se tournait, pof, il est parti voir les serviteurs. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus, très obéissant, il s'est levé. Ok, maman, j'ai compris. Et il a fait le grand miracle. C'est ça qu'il fait Marie avec chacun de nous. Intercéder auprès de son Fils. Vous vous rendez compte? C'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu et c'est elle seule qui peut nous aider à trouver toutes les grâces nécessaires. Alors pour cette mission populaire, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, près de le Père de Montfort, je vous dis fortement aujourd'hui, allez vers Marie. Aimez Marie, fortement. Et elle vous apprendra à aimer Jésus. Que Notre-Dame, nous prions aujourd'hui Notre-Dame aussi de Lourdes, pour toute la France, pour la foi catholique en France, pour qu'elle nous accorde plus de vocation pour la vie sacerdotale et religieuse, plus de vocation pour des mariages catholiques et chrétiens, et qu'elle nous accorde la grâce aujourd'hui d'aimer Jésus et d'aimer Marie davantage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.